Que faire face à une personne toxique? J'ai eu des retours, notamment par rapport à des coachés, mais également des messages qu'on m'a envoyés par mail pour savoir que faire face à une personne toxique. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 5 clés essentielles pour faire face à une personne toxique. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le coaching de vie. En estime de soi, j'accompagne des hommes et des femmes à s'épanouir pleinement dans leur vie personnelle et professionnelle. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. Pour faire face à une personne toxique, je vais vous donner les 5 clés indispensables, 5 clés essentielles à mettre en place pour pouvoir sortir d'une relation toxique. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous pour suivre toutes mes prochaines vidéos qui seront postées. Je vous remercie également de mettre un petit pouce bleu, un petit like. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir en cadeau dans votre boîte mail les 4 clés inconscientes pour changer. Les personnes toxiques, c'est un vaste sujet. D'ailleurs, je vous ai fait une petite série de vidéos dans ce sens pour que vous ayez une compréhension sur cette dimension qui peut être invivable, insupportable au quotidien face à une personne ou une relation toxique. La première des choses, c'est déjà d'en prendre conscience. C'est de prendre conscience de cette situation et de s'interroger. Et le premier petit indice, si je puis dire, dans ce conseil, c'est de voir si cette relation vous fait du mal. Est-ce qu'elle vous fait du bien ou est-ce qu'elle vous fait du mal? Il faut prendre conscience que dans cette relation toxique, ce n'est pas toujours évident de la voir parce qu'on est dedans, parce qu'on baigne dedans, ça fait partie de notre quotidien. C'est pour ça que souvent, nous avons affaire à des personnes toxiques et nous n'en sommes même pas conscients. Parce que derrière cette personne toxique, il peut y avoir des amitiés toxiques, comme dans le domaine amical, il peut y avoir de l'amour toxique dans une relation amoureuse, il peut y avoir dans le domaine professionnel une collègue ou un collègue toxique et bien sûr dans la famille on peut avoir un parent, un frère, une sœur qui peut être toxique également. Donc vous voyez, les personnes toxiques touchent toutes les couches sociales de près ou de loin dans notre vie quotidienne. Donc pour faire face à une personne toxique que vous côtoyez au quotidien, vous devez absolument appliquer ces 5 clés pour vous en défaire et fuir et éviter. Après, ce n'est pas évident, bien sûr, quand c'est la famille, mais du moins d'essayer de prendre un peu de distance et peut-être de mettre à plat et d'ouvrir un dialogue. C'est important de faire le bilan sur une relation toxique. Vous allez vous noter tout ce que cette relation a pu vous apporter et tout ce qu'elle n'a pas pu vous apporter. Et vous allez vous dresser ces 2 listes et voir effectivement, finalement, cette relation, est-ce qu'elle est susceptible d'être toxique ou non? Est-ce qu'elle me fait du mal? Est-ce qu'elle me fait du bien? Dressez-vous ces éléments et bien sûr de réfléchir, de voir les situations, de voir les événements qui se sont produits avec cette personne et essayer de les analyser pour savoir si c'est cohérent ou non. Voilà. La deuxième clé est surtout de ne pas s'isoler. Dès lors où on est dans une relation toxique, on a tendance malheureusement
à s'isoler. Et une fois qu'on est isolé, eh bien, on s'enferme dans la relation toxique. Du coup, on n'a pas la possibilité de prendre du recul, de réfléchir sur la relation. On est totalement fermé dans cette relation toxique. Tâchez de garder des liens autour de vous avec des amis, votre famille, des collègues. Tout dépend de la personne avec qui, bien sûr, vous avez cette relation toxique. Mais en tout cas, une chose très importante, j'insiste bien sur cette deuxième clé, il ne faut surtout pas vous isoler, surtout pas, mais plutôt garder un œil, en tout cas extérieur, pour pouvoir en parler, échanger avec d'autres personnes et ils vous aideront sûrement dans des démarches ou en tout cas, si vous avez des doutes par rapport à cette relation, des interrogations, vous aurez un retour, vous-même vous pourrez réfléchir, faire sortir ces émotions qui sont en vous. Alors que si vous restez isolé, eh bien, vous allez être dans cette relation de toxicité et vous ne verrez pas la solution. Vous n'arriverez pas à vous en sortir en tout cas. Donc, ne pas s'isoler. Au niveau de la troisième clé, eh bien, c'est d'augmenter son estime de soi. C'est mon expertise en coaching, c'est là où j'interviens. Bien évidemment, là, il faudra se faire accompagner parce que seul, souvent, on n'y arrive pas, tout simplement parce qu'il y a un travail profond à faire. Là, on travaille autour de l'estime de soi, sur les 4 piliers, avec l'amour de soi, la confiance en soi, l'image de soi, l'affirmation de soi. Donc, une fois que ces 4 socles sont travaillés en profondeur, je peux vous dire que vous êtes totalement libre des personnes toxiques ou même quand vous serez amené à rencontrer par malheur une personne toxique sur votre chemin, vous aurez tellement de confiance en vous par rapport à ce travail profond que vous aurez fait que vous verrez à l'œil nu, de loin, vous verrez arriver la personne toxique et vous ne vous ferez plus avoir, c'est certain. Donc, il faut vraiment travailler sur sa confiance en soi, en tout cas pour ne pas tomber dans les griffes d'une personne toxique. Au niveau de la 4e clé, ça va être de changer ses croyances vis-à-vis de ses attentes relationnelles. C'est-à-dire qu'on nous a appris depuis petit, depuis enfant, qu'on devait aimer les autres, jouer avec les autres, partager avec les autres, que dès lors où on ne jouait pas avec les enfants, où on ne partageait pas, ben, ça faisait de nous un enfant qui n'était pas gentil, qui n'était pas aimant. Donc, on a appris depuis petit, dans les cours de récréation, dans les parcs, enfants, on a eu souvent ces comportements où on devait jouer avec les autres et manifester finalement de l'amour vis-à-vis des autres. Mais on ne nous a pas appris à s'aimer soi-même et à combler nos besoins en termes d'amour. Et du coup, cette carence-là, qui est quand même une carence affective, eh bien, c'est une proie pour les pervers narcissiques ou les manipulateurs ou les sociopathes, en tout cas les personnes qui vont nous venir à nous parce que nous resterons vulnérables. Donc là, il faut absolument changer ces croyances et se dire que de toute façon, il faut que je travaille sur moi, je travaille en profondeur et la clé pour que je sois heureux, pour que je vive heureux, eh bien, c'est déjà d'éviter toutes ces personnes qui sont toxiques. Parce que ces personnes-là, elles ne m'apporteront rien. Je dois absolument ne pas les côtoyer et je dois changer cette manière de voir les choses, à savoir que je n'ai pas besoin de l'autre pour qu'il puisse me valoriser ou m'aimer, mais je vais me remplir, moi, d'amour pour me combler finalement. Je ne suis mieux servie que par moi-même. Et les personnes toxiques ont cette tendance à vouloir mettre la mainmise sur nous, à être comme une exclusivité. C'est-à-dire que
par ce manque d'amour, ce manque de reconnaissance, eh bien, on va être exclusive aux yeux d'une personne toxique. Et c'est cette manière-là, cette manipulation-là, qui fait qu'on va tomber dans leurs griffes. Parce qu'ils sont très forts en termes de manipulation, de séduction, de paroles amadouées. Vraiment, c'est comme si on va vous hypnotiser. Donc là, il faut absolument changer vos croyances en termes de relationnel et ne plus avoir d'attente par rapport aux autres, mais bien de se combler et de n'attendre rien de personne. Et si bien sûr on a des relations et on est dans le partage, c'est encore un autre sujet et c'est, on va dire, dans de la bienveillance. Et enfin, la cinquième clé qui est indispensable, qui est essentielle, c'est d'aller de l'avant. On ne reste plus dans le passé, on ne reste plus avec les mauvais souvenirs, on avance, on aspire à autre chose, on va découvrir de nouveaux horizons, on va avoir des nouvelles activités, on va rencontrer des nouvelles personnes. On va faire en sorte d'ouvrir les yeux et d'être en alerte et d'avoir vraiment un GPS contre les personnes toxiques, de manière à ne plus tomber dans des relations de ce genre. Alors, les questions aussi qu'il est nécessaire de se poser, c'est qu'est-ce que je veux véritablement dans une relation, par exemple? Est-ce que cette relation me fait du bien? Est-ce que cette relation me fait du mal? Et quel est le style de vie idéal que je puisse rêver? Vers quel idéal de vie j'ai envie d'aller? C'est la meilleure clé pour vivre pleinement, pour vivre en épanouissement avec ses aspirations profondes. Et enfin, à travers cela, vous allez être armé pour faire face à ces personnes toxiques qui risqueraient de vous rencontrer sur le chemin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre toutes les autres vidéos que je posterai sur ma chaîne, de mettre un petit pouce bleu, un petit like si vous avez aimé cette vidéo, également de cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au bilan et recevoir en cadeau les 4 clés inconscientes pour le changement. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!